Bienvenue dans ce premier épisode de notre micro-série dédiée à la validation des acquis de l'expérience. Un dispositif qui transforme les compétences acquises sur le terrain en véritable tremplin pour l'évolution professionnelle. Les crèches Les Petites Canailles ont à cœur d'accompagner les professionnels dans leur montée en compétences et cette série reflète cet engagement en explorant les différentes facettes du parcours VAE. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Doucy. Formatrice spécialisée dans le parcours VAE, Charlotte accompagne de nombreux professionnels de la petite enfance dans cette aventure. Elle les guide étape par étape pour valoriser leur expertise et obtenir leur diplôme. Ensemble, nous allons découvrir les coulisses de cet accompagnement et explorer les clés pour réussir une validation d'acquis d'expérience. Bonne écoute. Petite commission. Bonjour Charlotte. Bonjour Lika. Merci de m'accorder un petit peu de temps. Je suis ravie de vous avoir, déjà de vous voir, même si nos auditeurs ne nous voient pas. Moi, j'ai l'occasion de vous voir pour la première fois et puis d'échanger avec vous sur ce thème de l'accompagnement de la validation d'acquis expérience parce que c'est un gros, je dirais, projet, challenge au sein des crèches Les Petites Canailles. Et je suis ravie de commencer cette série spéciale avec cet échange avec vous. Et ben moi aussi, je suis ravie d'être là pour en parler. Peut-être pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu votre parcours et présenter ce qui vous amène là à soutenir les personnes, notamment à soutenir les personnes sur des parcours de VAE? Donc moi, je suis Charlotte Doucy. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation initiale et j'ai passé un master 2 aussi d'ingénieur pédagogique pour accompagner les professionnels de la petite enfance à développer leurs compétences justement. Pour résumer un petit peu mon parcours, j'ai travaillé en cancérologie pédiatrique et après le reste s'est fait principalement dans le secteur des crèches privées. J'ai été responsable de plusieurs établissements. Et puis, en 2013, j'ai fondé mon organisme de formation donc, qui s'appelle Expertise et formation métier petite enfance, qui me permet d'accompagner les professionnels qui se lancent dans cette aventure qu'est la VAE pour obtenir leur diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, d'auxiliaire de puériculture, ou d'autres diplômes là maintenant dans le social puisque ça s'est un petit peu ouvert. J'interviens dans les journées pédagogiques, dans la formation continue des professionnels sur des thématiques très variées qui vont de mon cœur de métier d'origine, à savoir la pédagogie, le développement de l'enfant, jusqu'au management d'équipe et la communication. Voilà. Ok, super. Pourquoi la VAE? Pourquoi accompagner la VAE? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette mission? Ce qui me plaît dans l'accompagnement VAE, c'est l'opportunité qui est donnée à des professionnels qui n'ont pas forcément pu faire ce qu'elles souhaitaient au départ, ou en tout cas ont eu un parcours de vie particulier, de pouvoir atteindre leurs objectifs, de revenir à ce qu'elles souhaitaient faire vraiment au départ, ou bien aussi justement d'atteindre un diplôme supérieur parce que l'envie leur est venue au fur et à mesure de leur expérience professionnelle. Mais on n'a pas tous les possibilités de retourner à l'école parce que ça demande aussi, alors la VAE demande aussi un financement, mais retourner à l'école sur une année entière ou sur 3 ans pour le diplôme d'état de JE, par exemple, ça demande des finances qui sont pas toujours accessibles à tout le monde parce que on a besoin de travailler pour vivre, pour assumer sa famille, son quotidien. Et la VAE, ça permet justement à des professionnels qui peut-être n'en auraient pas eu l'occasion en passant par l'école de venir montrer tout ce qu'elles ont développé par leur pratique, tout ce qu'elles ont découvert au fur et à mesure de leur parcours. Et il y a plein de beaux profils justement qu'on découvre. J'aime ces accompagnements parce que ça permet aussi de découvrir justement des histoires un petit peu atypiques, plein de projets différents qui sont mis en place sur les établissements et des personnes qui reprennent confiance aussi en leurs capacités, qui ont peut-être été parfois abîmées un peu par l'école et qui là du coup se disent non, finalement je suis capable aussi de passer un diplôme d'état, je suis capable d'écrire, je suis capable d'avoir ce diplôme quoi. Donc voilà, c'est joli je trouve ça joli à accompagner. C'est vrai.
Quelles sont les caractéristiques particulières du parcours, VAE? Alors la validation des acquis de l'expérience, déjà, c'est un dispositif qui existe depuis, 2002 avec la loi, de modernisation, sociale et ça va permettre l'obtention de tout ou d'une partie, d'une certification, donc diplôme, titre, certificat de qualification, qui a une finalité professionnelle basée sur l'expérience. Donc elle a plusieurs Mmh. caractéristiques principales. Déjà, la première, c'est de faire reconnaître ses expériences professionnelles, de valider une ou des expériences qui ont pu être acquises, au cours de son parcours, que ce soit, comme bénévole, comme professionnel ou comme stagiaire aussi. Ça, c'était pas le cas avant, mais aujourd'hui, on peut faire reconnaître, les expériences bénévoles et de stage. Ça va permettre justement d'obtenir un niveau de qualification supérieur et puis, in fine, d'obtenir une promotion ou une augmentation, salariale aussi. Et tout Mmh. ça sans Mmh. revenir à la formation initiale en centre de formation, donc en restant dans son activité, professionnelle. Par contre, j'apporte une précision parce qu'il ne faut pas confondre quand même la formation initiale et le parcours de validation des acquis de l'expérience. Quand on rentre en formation initiale, qu'on suit à l'école ou en centre de formation, là, c'est, l'école qui nous apporte toutes les connaissances et qui nous forme aux compétences qui sont requises pour, le métier qu'on vise. Alors que la validation des acquis de l'expérience, comme son nom l'indique, elle vient valider ce que l'expérience nous a permis de développer comme connaissances et comme compétences. Ça veut donc dire qu'on les a mis en œuvre et qu'on vient chercher une reconnaissance par le biais de la VAE. Mmh. Pas qu'on rentre dans un Mmh. processus de VAE pour obtenir justement ces connaissances et ces compétences. Mmh. Cette nuance-là, elle est vraiment importante parce que parfois il y a, confusion entre, la formation initiale et le parcours de VAE. Oui, c'est-à-dire que dans le parcours de VAE, on vient pas chercher une, oui, une formation théorique, une, je dirais de nouvelles, connaissances, mais on vient plutôt poser des mots sur ce qu'on a déjà acquis sur le terrain? Oui, exactement. Le principe de base de la VAE, le cadre de la VAE, c'est exactement ça, c'est de venir, mettre en mots et expliciter Mmh. tout ce qu'on a acquis par l'expérience. Après forcément, l'accompagnement, et les questions de l'accompagnateur, les pistes qu'il va nous donner, nous amènent aussi à, découvrir d'autres choses, à des apports, théoriques qu'on n'avait peut-être pas, mais ça c'est pas la formation originale. Mmh. Mmh. OK. Finalement, est-ce qu'il y a un moment spécifique dans son parcours où on peut bénéficier de la VAE? J'imagine que ça doit dépendre des diplômes visés où on demande un certain nombre d'années d'expérience et quelles sont les conditions d'accès? Il y a quelques années, il fallait, 3 ans d'expérience professionnelle pour, pouvoir bénéficier de la VAE. Ensuite, c'est passé à 1 an d'expérience, minimum. Aujourd'hui, il y a plus vraiment de délai d'expérience minimum requis. Par contre, c'est bien explicité dans les Mmh. textes, il faut que le professionnel qui se lance dans la VAE ait les expériences, connaissances et compétences qui soient en lien avec le Mmh. diplôme qu'il vise. Ça veut dire que, la personne qui, vise un diplôme a déjà mis en œuvre des actions professionnelles, a des expériences qui sont bien en lien avec les compétences, qui sont décrites dans le référentiel, du diplôme qui est visé. Oui, je comprends. Donc c'est en gros, si je résume, toute personne qui a une expérience et qui a déjà exercé des missions qui sont en lien avec le diplôme qu'on vise, peut entamer une démarche de VAE. D'accord. OK. Donc c'est quand même assez ouvert. Oui, OK. oui, oui. Quelles sont les étapes clés de ce parcours, de VAE? Enfin, j'imagine qu'il y a Alors des étapes clés, similaires en fonction de enfin, quel que soit le parcours? Ou bien c'est oui, oui, oui. spécifique? Oui, Dans un dites-moi. premier temps, il va falloir choisir la certification ou le diplôme, que vous souhaitez obtenir, en essayant d'être attentif à analyser justement votre parcours professionnel et le métier qui se rapporte le plus, par rapport à ce que vous avez fait, au diplôme, Mmh. que vous avez choisi. C'est important de savoir, quelles sont les compétences requises pour le diplôme et de se poser la question: «Est-ce que j'ai déjà vraiment mis en œuvre une majorité de ces compétences qui sont présentes dans le Mmh. référentiel?» Ça, c'est la première étape, que chacun fait, en regardant, en cherchant sur le net référentiel du diplôme, qu'on vise. Ensuite, une fois qu'on décide vraiment de se lancer dans ce parcours, depuis la dernière réforme, de la VAE, il faut s'inscrire sur le site, France VAE et choisir ce qu'on appelle son architecte de parcours. Donc là, en l'occurrence, pour les professionnels qui travaillent chez les petites canailles, c'est moi l'architecte de parcours d'expertise et formation. Donc on va faire ensemble, tout le nécessaire pour leur dossier de faisabilité
qui est à faire pour avoir ce qu'on appelle la recevabilité, étape indispensable pour pouvoir présenter son livret, voir le jury et obtenir son diplôme. Donc en gros, pendant ce travail autour de la faisabilité, je viens questionner et argumenter toutes les expériences et actions qui sont en lien avec les compétences du référentiel pour bien prouver que le professionnel a l'expérience nécessaire au diplôme qu'il est en train de viser. Donc, je propose un parcours adapté aux besoins que je repère dans ce que le professionnel me raconte. Il signe le document et puis on le dépose sur l'espace France VAE. Et là, on rentre ensuite dans l'attente de la recevabilité qui va être transmise directement sur cet espace-là. Ça remplace en fait ce qui existait avant qui s'appelait l'étape du livret 1. D'accord. Ensuite, si le financement de l'accompagnement dépend de France VAE, la demande de prise en charge ne va pouvoir se faire qu'une fois que la recevabilité est reçue. Et l'accompagnement ne peut commencer qu'une fois qu'on a tout ça. Donc, on a une période d'attente entre le moment où la personne se lance, où on fait l'entretien de faisabilité, et le moment où l'accompagnement réellement démarre. Là, pour les professionnels des petites canailles, cette année, ça a été différent puisque l'entreprise a pris en charge financièrement les accompagnements. Donc, on a pu démarrer plus tôt les parcours. Et une fois que ces étapes administratives, elles sont passées, vient la partie la plus longue du processus de VAE, qui est l'accompagnement vraiment à l'écriture du livret 2, où là, les professionnels vont avoir des séances d'accompagnement collectives, individuelles, pour aboutir à la production du gros dossier qu'elles vont présenter ensuite. Du coup, la formatrice qui les accompagne va les aider à repérer les situations professionnelles qui les mettent le plus en valeur au regard du référentiel, les aider à analyser ces expériences et à les décrire le plus finement possible. En gros, on va leur demander d'écrire, de lire pour développer aussi leurs connaissances, d'envoyer tout ça à leur formatrice tout au long du parcours. Il y a des allers-retours qui se font pour qu'elles puissent aller plus loin et que ça les fasse briller aux yeux du jury. Et puis enfin vient l'étape tant redoutée des professionnels, qui est la préparation à l'oral avec ce jury. Donc on les accompagne à cet exercice qui n'est pas simple parce que l'enjeu est grand en général pour les personnes qui se présentent justement et qui travaillent depuis plusieurs mois leur projet, leur dossier. Et là, l'entretien avec le jury va donner lieu soit à une validation totale, et là, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à faire la fête et à savourer tout son parcours et ce beau résultat, soit à une validation partielle, ou dans de très rares cas, une absence de validation totale. Et si le professionnel, il a validé partiellement, alors moi, je rappelle toujours que c'est pas un échec non plus, parce qu'il y a bien le mot validation dans validation partielle. Donc, c'est aussi une forme de réussite et de reconnaissance de tout ce qu'on a investi pendant ce parcours. Par contre, effectivement, il nous manque certains modules, certains domaines de compétences. Donc là, on prend le temps avec le professionnel d'analyser l'entretien qu'il a eu avec le jury, les résultats qui sont obtenus, pour lui indiquer les différentes options qui peuvent s'ouvrir à lui pour atteindre vraiment son objectif quand même si ça doit prendre un petit peu plus de temps que ce que la personne avait envisagé au départ. C'est vrai. Et d'ailleurs, en termes de temps, on compte, j'imagine qu'il y a un temps pour votre accompagnement, enfin le temps d'accompagnement. En général, une VAE se déroule sur combien de temps? Enfin, une VAE, un accompagnement pour une validation. Là, les dispositifs qu'on propose à l'accompagnement, en général, ils se déroulent, on va dire, entre 8 et 12 mois du début du processus, de la première séance, jusqu'au moment où on se dit, ça y est, on a déposé le livret et on se prépare à l'oral. Il y a une période de 8 à 12 mois qui va se passer. Après, tout dépend aussi du nombre de domaines de compétences qu'a validé la personne au départ. Est-ce qu'on l'accompagne sur la totalité du référentiel ou sur une partie seulement. Et selon les profils, parfois les parcours sont ajustés aussi à ce qu'ils ont à valider réellement. Si on prend l'exemple des AP, par exemple, les professionnels qui ont un bac ASSP, elles ont des modules qui sont déjà validés par leur bac. Donc du coup, il y a certains modules qu'elles n'ont pas besoin de passer et d'écrire dans le dossier. Donc forcément, là, l'accompagnement, il est un petit peu plus réduit. D'accord. Et alors, après l'étape d'éventuelle validation partielle, quelles sont toutes les options qui s'offrent à la candidate? Comment elle peut continuer
à, à, à mettre en avant, en fait, j'imagine qu'il y a des options pour mettre en valeur et récupérer peut-être certains modules de différentes manières. Oui, alors elle peut choisir aussi d'aller passer les modules, ou les domaines de compétences qu'elle n'a pas validés et d'aller en centre de formation pour Oui, les faire. Mais on revient oui, sur la problématique de départ, bah qui oui. est de conserver, son statut professionnel et du coup, son salaire et d'aller au bout de son projet de diplôme. Si elle reste dans le cadre de la VAE, on va regarder, ce qui lui reste à valider et en fonction de ça, voir aussi avec elle, est-ce qu'elle souhaite valider et refaire le processus, mais seule, c'est-à-dire Mmh. sans accompagnement, donc réécrire, retravailler ce qui n'a pas réussi à convaincre ce jury et approfondir ce qu'ils ont mis en avant dans les retours qu'ils ont pu faire de son côté et puis le représenter. C'est une possibilité. Alors aujourd'hui, avec le processus France VAE, il faudra quand même que ce soit l'architecte de parcours qui redépose le dossier sur le site France VAE. Mais par contre, la professionnelle peut ne pas solliciter de temps d'accompagnement pour Mmh. retravailler son livret. Ou alors, elle souhaite à nouveau être accompagnée dans le processus d'écriture et de préparation à l'oral. Et dans ce cas-là, on va réfléchir avec elle à combien de temps elle a besoin Mmh. pour aller chercher ce qui lui manque. Oui. Donc là, on est vraiment sur des parcours qui sont à la carte, du coup. Bah oui, j'imagine. Oui, oui. Après, pour avoir rencontré des professionnels qui avaient, validé partiellement, comme vous dites, il y a une partie un peu de frustration, mais quand même, c'est une étape qui est très importante, ce premier oral, parce qu'elle permet aussi de mettre de côté réellement ce qui est pleinement acquis et de se concentrer peut-être sur, des choses qu'on aurait du mal à démontrer parfois. C'est ça, c'est les mots qui nous manquent ou bien peut-être, du mal à identifier que, certaines parties du livret se trouvent dans telle ou telle mission. Je me rappelle d'une professionnelle qui, notamment dans le, sur le parcours sur un parcours VAE-EJE, quand il est question du module en lien avec les partenariats, qui, de par sa Mhm. pratique du quotidien sur le terrain, n'avait pas identifié qu'il était question de partenariat, quand, elle voyait arriver des livres de la bibliothèque arriver, quand, elle mettait en place des projets, de différents ordres, avec participation ou non des familles. Et ce qui a été difficile pour elle, en fait, c'est vraiment de mettre en mots et d'aller détricoter un petit peu le, tous ces projets-là pour identifier qu'il est question de partenariat et que ça se tisse bien en lien avec tout un réseau, toute une réflexion, tout un projet social. Oui, Et je trouve que c'est effectivement, le fait de ne pas être passé par l'école, heu, pour cette professionnelle ne lui a pas permis d'identifier qu'il était question de tout ça, parce qu'elle n'a pas eu la source théorique, je dirais, avant la pratique. Hem, mais le requestionnement et grâce à votre accompagnement, grâce à un accompagnement hem, d'accompagnement d'architecte, du coup, elle a pu remettre du lien avec la théorie dans ce qu'elle faisait au quotidien finalement. oui, effectivement, et c'est souvent le cas dans ce qu'on accompagne auprès des professionnels qui sont justement dans ce travail de VAE, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles font, mais qu'elles font de façon spontanée, comme si c'était un peu inné pour elles. Tout est logique en fait. Donc c'est pour ça que des fois elles sont aussi très synthétiques dans ce qu'elles racontent de leur expérience, parce que bah, comme en plus on est dans le même secteur, on parle un peu le même langage, etc. Elles se disent bah non mais ça en fait oui bah j'accueille le parent. Ah oui, mais comment est-ce que vous accueillez le parent? Qu'est-ce que vous mettez en place? À quoi vous êtes attentive? Et là, en fait, on va venir chercher les compétences, l'explicitation déjà de tout ça et les compétences qu'il y a derrière. Et là, elles se rendent compte que, bah, en fait, oui, des actions euh, qu'elles identifient comme étant normales dans le quotidien, en fait, sont bien en lien avec des compétences professionnelles qui sont présentes dans le référentiel et qu'elles peuvent rattacher aussi derrière à des notions théoriques et à des connaissances. Et c'est tout ça justement que le formateur aussi va venir
tricoter avec elles. On va essayer de tisser une toile qui fait du lien entre la pratique concrète, la compétence, la conscientisation de cette compétence, et puis les connaissances théoriques qui vont pouvoir s'y rattacher. Et c'est vrai que là, sur l'exemple que vous preniez autour des partenariats, les professionnels, elles sont investies, elles sont toujours partie prenante de tout ce qu'on peut proposer, mais elles ont parfois pas trop l'opportunité, l'occasion de mettre en place, d'être à l'initiative de ces démarches du début jusqu'à la fin, en lien avec l'équipe et le binôme de direction. Donc c'est vrai que souvent cet accompagnement à la VAE vient leur faire dire tiens, en fait moi aussi la crèche a des besoins et j'aimerais bien mettre en place un projet de partenariat autour de ça. Donc oui, nous on les accompagne à justement faire du lien entre ce qu'elles font spontanément et cette conscientisation des compétences professionnelles avec les apports théoriques qu'elles peuvent faire aussi autour. Et c'est ce qui participe à ce que j'évoquais au tout début quand vous me demandiez pourquoi est-ce que j'aime faire ça. Ça fait justement partie de ces raisons-là, parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles font plein de choses et que ce plein de choses-là, c'est pas juste comme ça. Voilà, non, en fait, derrière, il y a de la compétence. Super. Merci beaucoup, Charlotte. En tout cas, moi, ce que j'identifie, c'est que vous êtes une architecte, mais une révélatrice aussi de talent et de compétences, parce que c'est ça dont elles ont besoin. Les candidates à la VAE, c'est d'être accompagnées par une personne qui va pouvoir soutenir et les rassurer sur toutes les compétences qu'elles mettent en œuvre, des fois, sans donner trop de sens, comme vous venez de le souligner là. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider à notre visibilité, partagez ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes autour de vous vos épisodes préférés. Mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouvelles petites transmissions.